Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Quentin et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo qui devrait particulièrement vous intéresser parce qu'on va discuter du bouche à oreille. Alors je sais que pour beaucoup d'artisans, le bouche à oreille c'est vu comme le Graal, c'est ce qui vous permet justement d'obtenir la majorité de vos chantiers. Donc aujourd'hui on va en discuter et surtout je vais vous dévoiler tout le système, toutes mes recommandations pour que vous puissiez tirer le plus de profit possible du bouche à oreille et que vous ayez le maximum de recommandations qui viennent du bouche à oreille. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous dévoiler à la fois les avantages et les inconvénients du bouche à oreille, mais surtout toute la stratégie que vous devez mettre en place pour vraiment tirer le maximum de bénéfices du bouche à oreille. Avant de commencer, donc comme je vous ai dit, moi c'est Quentin, j'accompagne les artisans et les entreprises du bâtiment à obtenir plus de chantiers grâce au marketing. Donc rentrons dans le vif du sujet, le bouche à oreille. Donc quel est le meilleur système de recommandation grâce au bouche à oreille? Donc déjà on va voir l'importance du bouche à oreille et pour commencer je vous ai repris une petite citation de ce bon Mark Zuzu, le créateur de Facebook et Instagram qui nous dit « Rien n'influence plus les gens qu'une recommandation d'un ami de confiance. » Je pense que ça veut tout dire et je pense que vous êtes totalement d'accord avec ça parce que je sais que beaucoup d'artisans, pour avoir échangé avec nombreux d'entre vous, vous fonctionnez essentiellement au bouche à oreille et presque la moitié n'ont même pas mis en place de stratégie marketing en complément de tout ça parce que finalement, ils se contentent du bouche à oreille. Donc, on va voir si c'est une bonne idée ou non. Mais c'est assez révélateur sur le fait que ça fonctionne et que ça fonctionne très, 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 très bien. Pourquoi? Parce que déjà, c'est en général une entreprise qui a un bon système de bouche à oreille, c'est qu'elle fait du bon travail et que forcément, du coup, les clients sont heureux et quand ils sont heureux, ils n'ont pas de souci à recommander votre travail, vos services auprès de leurs amis, auprès de leur famille et donc forcément, ça fait un effet boule de neige qui derrière vous rapporte davantage de chantiers. Donc, on va voir déjà quels sont les avantages du bouche à oreille. Hop. Donc déjà, l'un des avantages du bouche-à-oreille, comme je le disais, c'est que c'est un des meilleurs moyens d'obtenir des nouveaux clients. Pourquoi? Parce que quand une personne vous réfère, forcément, la vente est déjà à moitié conclue. Parce que vous n'êtes plus un inconnu. Ça veut dire que vous travaillez, par exemple, je vous dis une bêtise, vous êtes couvreur, paysagiste, façadier, pisciniste pour Monsieur Dupont. Monsieur Dupont vous recommande à Monsieur Tartampion. Forcément, Monsieur Tartampion, il est déjà au courant de la qualité de votre travail, des qualités de vos services. Donc, la vente est déjà à moitié conclue. Vous n'avez plus besoin de le convaincre sur la qualité de votre travail, la qualité de la prestation, parce que déjà, il sait très bien que son ami, Monsieur Dupont, a été totalement satisfait de votre travail. Donc, c'est beaucoup plus facile de vendre à ce type de personnes. Et derrière, forcément, ça va créer une réaction en chaîne. Parce que du coup, si vous réalisez toujours du bon travail auprès de Monsieur Tartampion, lui-même va vous recommander à sa famille, à vos amis, et ainsi de suite. Encore une fois, il faut s'assurer aussi, en fait, avec le bouche à oreille, d'être constant. Ça veut dire que si vous fournissez une bonne qualité de travail, une bonne qualité de prestation de service, quand je dis prestation de service, ça veut dire avoir une bonne communication, par exemple, à Monsieur Dupont et finalement, Monsieur Tartampion, vous faites un travail à moitié fini et surtout, vous n'assurez pas autant que vous avez fait avec Monsieur Dupont, ça risque de mal se passer parce que Monsieur Dupont, déjà, va pas être content parce que forcément, il vous a recommandé et vous n'avez pas fait une bonne impression auprès de son ami, et son ami va pas vous recommander. Donc finalement, au lieu d'avoir 2 clients heureux, vous avez 2 clients malheureux, et petit à petit, le bouche à oreille risque de mal se mettre en place, et vous n'allez pas réussir à développer votre entreprise par rapport à ça. Ensuite, du coup, on va voir l'inconvénient du bouche à oreille. Donc il y en a plusieurs, et c'est là-dessus que je veux vraiment appuyer avant de rentrer en détail sur comment maîtriser le bouche à oreille et comment optimiser votre stratégie, parce que avant de rentrer justement dans ce détail, vous devez bien comprendre comment fonctionne la bouche à oreille, les avantages, les inconvénients, pour ensuite que je puisse vous apporter un maximum de valeur là-dessus pour que vous puissiez avoir le meilleur système de recommandation grâce au bouche à oreille. Donc, ce qu'il faut comprendre avec le bouche à oreille, c'est que c'est pas prédictible et c'est peu fiable. Ça veut dire qu'à certains mois, vous allez avoir 3 recommandations et puis le mois prochain, vous allez plus rien avoir. Donc déjà, c'est l'un des gros soucis du bouche à oreille, c'est que c'est pas vous pouvez pas vous reposer uniquement là-dessus parce qu'il y a certains mois effectivement vous allez déborder et l'autre mois vous allez strictement rien avoir. Et au-delà de ça, ça met du temps à se mettre en place. Moi, je travaille avec on va dire deux profils justement d'artisans. Il y a soit ceux effectivement qui se lancent et qui sont déjà conscients que le bouche à oreille va mettre du temps à mettre en place. Ça peut mettre du mois, voire des années à se mettre en place. Donc forcément, ils peuvent pas se dire, bon, moi aujourd'hui, je vais aller voir mes amis, ma famille, et puis ça ira comme ça. Ils sont déjà conscients de leurs problèmes et ils savent très bien qu'il va falloir mettre en place une stratégie marketing pour qu'ils aient tout le temps, tous les mois, des chantiers qui tombent, que ce soit par appel, qu'on leur demande de se déplacer pour faire un devis. Le deuxième cas de situation, c'est effectivement une entreprise qui est déjà installée depuis 5-10 ans, elle a un bon système de bouche à oreille qui est mis en place, mais elle se rend compte effectivement que c'est instable et c'est peu prédictible. Donc forcément, ils se disent,
Ça peut être intéressant et c'est surtout crucial d'avoir une stratégie marketing beaucoup plus globale où on va pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais d'un côté, on va faire de la publicité Google, on va avoir une bonne fiche Google Maps, on va avoir un bon site web et on a le bouche à oreille qui se met en place. Et grâce à tout ça, bah forcément, ils ont des chantiers qui tombent tous les mois. Donc c'est ce que vous devez comprendre, c'est que c'est pas prédictible et c'est peu fiable, même si ça fonctionne très bien le bouche à oreille. Et au-delà de ça, ça met du temps à se mettre en place. Donc si aujourd'hui vous vous lancez en tant qu'artisan, reposez uniquement tous vos efforts sur le bouche à oreille et surtout tout votre chiffre d'affaires sur le bouche à oreille, c'est très 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 dangereux. Donc maintenant qu'on a vu un peu l'importance du bouche à oreille et surtout les avantages et les inconvénients, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous expliquer comment vous devez, surtout ce que vous devez faire pour maîtriser le bouche à oreille. Donc la première chose, c'est délivrer plus de valeur. Retenez bien ce mot-là, la valeur perçue, délivrer plus de valeur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, que vous soyez couvreur, façadier, paysagiste, pisciniste, il y a déjà beaucoup de concurrents probablement dans la zone dans laquelle vous êtes. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Ce qui vous différencie des autres, déjà, c'est vous, votre personnalité et aussi la valeur que vous allez apporter à vos clients. Si aujourd'hui, vous faites une couverture, par exemple, et que vous faites juste votre travail, il est bien fait, c'est très bien, mais finalement, il y a de grandes chances aussi que le concurrent travaille peut-être tout aussi bien que vous. Et finalement, quelle est la raison de vous recommander si ce n'est la qualité de votre travail? Vous devez apporter plus, délivrer davantage de valeur dans votre service. Comment? Je vous ai cité quelques exemples, par exemple, avec un suivi après-vente. Une fois que vous avez réalisé les travaux de couverture chez votre client, vous pouvez lui envoyer un petit message en lui disant, en le remerciant déjà de vous avoir fait confiance, en lui demandant ce qu'il a pensé de la qualité de votre travail, etc. Comme ça, vous montrez à votre client que vous êtes vraiment intéressé par par sa maison, par les travaux que vous avez réalisés et vous n'avez pas juste fait ça pour l'argent. Donc, ayez un suivi après-vente qui soit irréprochable. C'est comme ça que vous allez vous démarquer de la concurrence. Deuxième idée que je vous ai notée pour apporter plus de valeur, vous pourriez offrir des cadeaux de remerciement. Typiquement, vous vous déplacez, vous faites un gros chantier, vous pourriez remercier le client de vous avoir fait confiance et lui offrir, je sais pas, une bouteille de vin, une boîte de chocolat, ce que vous voulez. Mais l'objectif, encore une fois, c'est de vous différencier de la concurrence, d'apporter le plus de valeur perçue. Donc, cadeau de remerciement, ça peut être très important en fonction du chantier sur lequel vous intervenez. Et la dernière chose, c'est d'avoir une communication proactive. Bon, il y en a encore plein d'autres, mais je vais pas m'étaler là-dessus, mais effectivement, moi, je vous en ai cité 3. C'est d'avoir une communication proactive. Qu'est-ce que j'entends par ça? J'entends que quand vous êtes sur un chantier, plutôt que de démarrer et faire votre chantier de votre coin et hop, terminé, c'est bon, on a fini, j'espère que vous êtes content des travaux, expliquez à votre client ce que vous faites. Montrez-lui ce que vous faites. Montrez-lui justement tout le temps que vous passez et tout le travail que vous êtes en train de fournir quand vous êtes sur un chantier. Ayez cette communication-là proactive avec le client pour qu'il voit que vous êtes totalement investi dans la prestation, dans le service que vous êtes en train de lui offrir. Donc déjà, c'est délivrer plus de valeur. Ensuite, comment maîtriser le bouche à oreille? En ayant des résultats rapides. Rien n'est plus satisfaisant pour un client avec qui vous travaillez de voir directement des résultats. Forcément, si vous faites une couverture, vous n'allez pas terminer au bout de 24 heures, mais le but, c'est de lui apporter des micro-résultats, des petits résultats qui peuvent lui faire dire « Ok, en fait, cet artisan-là, il travaille super bien, il est organisé, il produit vraiment un travail de qualité et tout ça, vous devez le mettre en avant en lui fournissant des résultats rapides. C'est comme ça qu'il va se souvenir de vous et c'est comme ça qu'il va avoir envie de vous recommander. Au-delà de ça, vous devez demander des recommandations à des clients satisfaits. C'est super important. Il y a certains clients qui vont le faire par eux-mêmes, qui vont aller vous recommander auprès de leur famille, auprès de leurs amis, qui vont vous laisser un avis sur votre fiche Google Maps. Mais il y en a qui demandent un petit coup de coude pour qu'ils aient l'idée, ou du moins qu'on leur insuffle l'idée de nous laisser une recommandation et surtout de nous recommander auprès de certains de leurs amis, de leur famille qui pourraient avoir besoin de vos services. À ce sujet, je vais d'ailleurs vous donner un petit exemple, mais actuellement, je travaille avec un menuisier qui a un très bon système justement de recommandation. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il se déplace chez un client et que le client lui fait confiance pour l'installation par exemple d'une pergola, de volets roulants, etc., il demande à ses clients de leur donner 3 numéros de téléphone de personnes qui pourraient être intéressées par ces services. Pourquoi cette stratégie est super intéressante à mettre en place? Parce que quand vous allez démarcher ou du moins prospecter des personnes en les appelant et en disant « Bonjour, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir une pergola ?» Vous êtes strictement personne. Donc, il y a très peu de chances que la personne vous fasse confiance et vous dise « Ok, ça pourrait m'intéresser. » Tandis que là, dans l'approche qu'il a, effectivement, quand il a travaillé chez un client, il va demander 3 numéros de téléphone plus le prénom de la personne. Il va contacter la personne. Bonjour, monsieur Intel, je vous contacte de la part de monsieur Dupont qui m'a dit que vous pourriez potentiellement être intéressé par nos services. Ça n'a rien à voir. Vous n'êtes plus un inconnu, vous êtes celui qui a travaillé pour monsieur Dupont et monsieur Dupont était satisfait de vos services, du coup, il vous a recommandé.
D'ailleurs, petite anecdote, c'est dans ce bouquin, Influence et manipulation, un excellent bouquin sur la vente. Je vais aller du coup au-delà de ça et vous raconter un peu ce qui est dit dans ce bouquin à ce sujet. C'est qu'il y a une organisation non caritative et au lieu de faire en général, pour demander des dons, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du porte-à-porte, toc, toc, toc. Seriez-vous intéressé pour nous faire un don pour notre organisation? La plupart des gens vont dire non, certains vont dire oui et c'est bien comme ça. Cette organisation dont fait part le livre, dont l'exemple qui est donné, ils ont été plus malins que ça. Ça veut dire que même quand les personnes ne sont pas intéressées, ils continuent de faire du porte-à-porte, mais ils vont demander à cette personne, connaîtriez-vous un voisin qui pourrait être potentiellement intéressé pour nous faire un don à l'organisation? Certaines personnes, effectivement, vont donner un nom ou même ils vont récupérer des noms de la personne qu'ils ont contactée. Comme ça, ils vont aller chez le voisin. Toc, toc, toc. Bonjour, on vient vous voir de la part de monsieur Untel, qui était le voisin. Seriez-vous intéressé pour nous faire un don pour l'organisation Untel? Encore une fois, ça n'a rien à voir parce que vous n'êtes plus un inconnu. Et tout ça, c'est vraiment des choses que vous devez mettre en place pour améliorer votre système de recommandation. Comme je vous ai dit, l'exemple de ce menuisier qui récupère les 3 numéros de téléphone de personnes qui peuvent être potentiellement intéressées, plus le prénom, ça change tout. Ça change littéralement tout. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai mis? Donc, on a vu délivrer plus de valeur, apporter des résultats rapides, demander des recommandations aux clients satisfaits et éventuellement des personnes auxquelles elles seraient prêtes à nous recommander. Ensuite, garder contact avec les anciens clients. Ça, c'est pareil. Je vois les entreprises du bâtiment, les artisans qui ont un bon système de bouche à oreille. Comment elles font? Elles gardent contact avec leurs clients. Même 3 mois, 4 mois, 5, 6 mois après, elles vont les recontacter. Bonjour, j'espère que tout se passe bien avec votre toiture ou avec votre percola, que vous n'avez pas de problème. Si jamais, n'hésitez pas. Elles vont garder contact avec leurs clients et c'est ce qui va leur permettre de rester dans la tête des personnes chez qui elles sont intervenues. Et forcément, ces personnes vont être d'autant plus enclins à les recommander auprès d'autres personnes, auprès de leurs amis, auprès de leur famille. Ensuite, vous devez attirer continuellement des nouveaux clients. C'est un peu l'avantage, l'inconvénient du bouche à oreille, comme on l'a vu. Si derrière vous n'attirez pas forcément tout le temps des nouveaux clients, le bouche à oreille risque au bout d'un moment de ralentir, voire même de s'arrêter totalement. Vous devez toujours faire en sorte d'avoir de nouveaux clients qui rentrent, surtout des nouveaux clients avec qui vous travaillez, pour que justement, derrière, ils vous recommandent. Et maintenant, je vais vous dire une chose ultra importante et justement que vous devez comprendre à tout prix, c'est que pour moi, j'entends beaucoup d'artisans qui me disent « Moi, j'ai pas besoin de mettre en place de stratégies sur Internet, etc. Le bouche à oreille, j'en ai assez. » Mais pour moi, le bouche à oreille, c'est une excuse pour ne rien faire. Je m'explique. Si aujourd'hui, vous avez l'ambition de développer votre entreprise dans le bâtiment, d'aller chercher le million de chiffre d'affaires annuel, vous pouvez pas vous contenter du bouche à oreille, c'est impossible. Je vous donne un exemple. Est-ce qu'il vaut mieux attendre que les 2-3 clients chez qui vous avez bossé vont vous recommander? Ou alors, est-ce qu'il vaut mieux aller avoir une stratégie sur Internet, faire de la publicité sur Google pour aller chercher peut-être les 500, les 1000 personnes qui cherchent vos services tous les mois, avec qui du coup vous allez travailler et qui vont vous recommander? Je vous pose la question. Autant avoir une stratégie globale où effectivement vous mettez en place du bouche à oreille et derrière vous avez une stratégie de marketing digital, comme je vous ai dit, avec publicité, site web, optimisation de la fiche Google Maps pour aller chercher davantage de clients qui vont eux-mêmes vous recommander. Du coup, l'avantage d'avoir une stratégie marketing, c'est que vous avez un retour direct parce que forcément, si vous faites de la publicité sur Google, il y a des gens qui vont vous voir. Quand ils vont vous voir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous appeler, ils vont vous demander de vous déplacer pour aller faire un devis et derrière, vous allez signer un chantier. Une fois que vous êtes sur le chantier, vous allez réaliser votre travail comme vous savez si bien le faire et vous allez mettre en place tout ce que je viens de vous citer pour avoir un bon système de recommandation. Donc finalement, la personne va vous recommander et ainsi de suite. Vous rentrez dans un cercle vertueux. C'est pour ça qu'il ne faut pas se contenter uniquement du bouche à oreille. Donc vous avez un retour direct parce que vous allez avoir un chantier et vous allez avoir un retour indirect parce que la personne chez qui vous avez un chantier va vous recommander. Alors que finalement, si vous n'aviez pas mis en place de stratégie de marketing, cette personne-là, vous aurez strictement jamais connu et elle vous aurait pas découvert si vous n'étiez pas présent sur Internet. Comment optimiser tout ce que je viens de vous dire pour aller encore plus loin? Vous devez, la première chose alors il y a plein de solutions par rapport à ça, je vous en ai cité 3, c'est de créer un système de parrainage. Comme je vous ai dit avec mon client menuisier, c'est de créer ce système où vous allez pouvoir aller éventuellement prospecter ou surtout inciter les personnes à vous laisser des avis. C'est aussi une notion que vous devez comprendre, c'est que les personnes doivent avoir une raison pour lesquelles elles vous laissent un avis. Si aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Quand vous prenez l'avion,
Si vous prenez l'avion, il y a 3 heures de retard, le bébé il fait que pleurer tout le long, la bouffe elle est dégueulasse, le service client il était horrible, vous avez une raison de laisser votre avis, votre témoignage client. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sur les réseaux sociaux, dire ouais cette compagnie aérienne là c'est de la merde. Par contre, vous prenez votre vol, tout se passe bien, nickel, l'avion est à l'heure, le vol s'est bien passé. Est-ce que vous allez laisser un avis? Je pense pas, parce que vous n'avez pas de raison de laisser un avis. Ce que vous devez faire avec le bouche à oreille, c'est donner une raison aux personnes de vous laisser un avis, de vous recommander. Pour ça, comme je vous l'ai dit, vous devez apporter plus de valeur ou vous devez les récompenser pour vous avoir recommandé. D'où le fait de créer un programme de parrainage. Si quelqu'un vous recommande à sa famille, à ses amis, comme je vous disais, vous pouvez l'offrir une boîte de chocolat, vous pouvez lui offrir une bouteille de vin pour le remercier de vous avoir recommandé. Et ainsi, il va avoir envie de vous recommander davantage parce qu'il sait très bien qu'il a tout à y gagner. Au-delà du fait d'avoir votre reconnaissance éternelle par rapport au fait qu'il vous a recommandé à ses amis et que ça vous a apporté des chantiers, vous lui apportez quelque chose. Encore une fois, l'exemple de l'avion est très pertinent parce que ça vous montre que vous devez avoir une raison pour que vos clients chez qui vous allez travailler vous recommandent. Deuxième chose pour optimiser votre stratégie, c'est être présent sur les réseaux sociaux. Encore une fois, peut-être que la personne chez qui vous avez travaillé ne va pas vous recommander demain, mais si elle voit en permanence votre contenu, vos réalisations, vous allez toujours rester dans sa tête. Donc forcément, si du jour au lendemain, un de ses amis, un de ses membres de sa famille a besoin d'un couvreur, d'un menuisier, et que vous, tous les jours, vous êtes dans son fil d'actualité sur Facebook, sur Instagram, forcément, directement, elle va savoir à qui elle va savoir vous recommander parce que elle n'a que vous en tête justement. Au-delà du fait que vous soyez intervenu chez elle, elle n'a que vous en tête. Et encore une fois, quand la personne va vous recommander, il y a de grandes chances aussi que la personne aille voir vos réalisations sur Internet. Donc, c'est super important d'être présent sur les réseaux sociaux. J'en ferai d'ailleurs une vidéo à ce sujet parce que je sais qu'il y a beaucoup d'artisans qui ne pensent pas forcément à prendre des photos ou qui se prennent la tête pour prendre des photos. Je vous expliquerai un peu comment vous pouvez faire pour mettre en place une stratégie sur les réseaux sociaux sans que ça vous prenne trop de temps. Et la dernière chose que je vous ai mise pour avoir un bon système et surtout le meilleur système de recommandation grâce au bouche à oreille, c'est de collaborer tout simplement avec des entreprises locales. Aujourd'hui, vous avez probablement des fournisseurs en tant qu'artisan, etc. Idéalement, vous vous positionnez comme le couvreur de la région, comme le façadier de la région, et vous collaborez avec ces entreprises locales chez lesquelles vous fournissez pour qu'ils aient aucun mal à vous recommander. Et je peux vous assurer que si vous mettez en place tout ce que je vous ai cité pour maîtriser le bouche à oreille, pour optimiser votre stratégie, vous allez avoir un système de recommandation et de bouche à oreille qui va être absolument incroyable. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si jamais ça vous intéresse d'en discuter, si jamais vous avez besoin de petits conseils pour optimiser votre stratégie marketing, pour avoir plus de chantiers tous les mois, je vous ai mis un lien en description. Vous pouvez réserver un appel avec moi. C'est totalement offert. Je serai ravi de vous aider. Et en attendant, c'était Quentin. Je vous dis à la prochaine. Ciao.